Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir dans cette nouvelle séquence la dimension comptable pour vos projets. Nous allons retourner sur le module projet. La dernière fois, on avait abordé la gestion des feuilles de temps et le coût de vos projets. Maintenant, on va voir les fonctionnalités comptables du module projet. Car en effet, nous allons pouvoir générer un compte de résultats par projet. Lors de la création de la facture de vente ou d'achat, vous allez avoir sur ce document une section dimension comptable avec deux champs qui vont être utiles pour comprendre la dimension comptable des projets. Si je vais sur mon projet, je viens de créer un projet conception d'une docoboard électrique. J'ouvre mon projet. Je vais par exemple ajouter une facture d'achat. Nous avons besoin de composants électriques pour notre docoboard. Je vais ajouter une facture d'achat. J'arrive sur ma facture d'achat, je vais bien évidemment renseigner les différents champs. Je vais dans la dimension comptable. Ici, comme ma facture d'achat a été faite depuis le projet, il s'agit du projet donc de la création d'une no-cobord électrique, il me relie directement ça ici. Ici, dans cette section, vous avez du coup deux champs, centre de coût et projet. Le centre de coût, c'est de l'ordre organisationnel dans Docus. Il va pouvoir être utilisé pour segmenter votre comptabilité selon des activités différentes. Par exemple, vous avez une activité principale qui est la vente de logiciels informatiques et une seconde activité qui est la prestation de services en création de vidéos, par exemple. Cela va vous permettre d'avoir un compte de résultats par activité. Bien évidemment, vous retrouverez un compte de résultats général avec vos deux activités réunies. Mais ça permet d'avoir un suivi par activité. Et ensuite, vous avez le champ projet. Comme on l'avait déjà vu dans la vidéo précédente, ça vous permet de relier votre facture d'achat à ce projet. Et donc, si on va sur le compte de résultats, on va aussi pouvoir segmenter, on va pouvoir filtrer par projet au niveau du compte de résultats. Comme ça, on verra vraiment un compte de résultats par projet. Et en dessous, on va venir ajouter des articles. On va venir ajouter par exemple des composants électroniques dont j'ai besoin pour créer ma docoboard électrique. Je peux en ajouter par exemple une dizaine. Je vais maintenant faire modifier. Et ici, de la même manière, vous avez une section dimension comptable. Par exemple, si ma facture d'achat n'était pas reliée à ce projet, je peux aussi ajouter plusieurs lignes sur ma table d'articles et indiquer un projet différent. Ici, je peux mettre le projet 001. Et si je rajoute une ligne, je peux en avoir besoin de 5. Mais je peux très bien relier ces composants à un autre projet. Je peux relier cet article à un deuxième projet. Je vais faire OK. J'ai bien mon article 1 qui sera relié au projet numéro 1 et j'ai bien l'article numéro 2 ici qui sera relié au projet numéro 2. Comme ça, vous pouvez créer une facture d'achat avec des composants similaires, mais on peut attribuer le composant 1 pour le projet 1 et le composant numéro 2 pour le projet 2. Ça vous permet de segmenter vraiment par projet. Je vais valider ma facture. Je peux aller retrouver ces coûts sur mes projets. On va les voir ensemble. Je retourne sur projet. On va aller voir sur le premier projet, projet 001. Je l'ouvre et je vais descendre dans la section coût et facturation. Et ici, on retrouve bien le coût total d'achat via les factures d'achat de 20 euros. Dans la création de la facture d'achat, quand j'ai ajouté la première ligne d'article, il y en avait bien pour 20 euros d'achat. Et de la même manière, si je vais sur le projet numéro 2, je vais descendre dans coût et facturation. Et ici, j'en ai bien pour 10 euros. C'est ce que j'avais bien mis sur le document avec la deuxième ligne d'article pour un montant de 10 euros. Ça a bien été pris en compte. On va aller voir sur le compte de résultats. Vous allez ouvrir le compte de résultats. On se met pour l'exercice fiscal de 2022. Et maintenant, si je peux, ici, vous avez un filtre où vous pouvez choisir. Ici, vous avez le centre de coût. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, si vous avez plusieurs activités, vous pouvez filtrer par type d'activité. Et de la même manière, ici, on peut filtrer par projet. On voit que, au global, on est bien sûr des dépenses de 30 euros, avec le projet 1 qui représentait 20 euros et le projet numéro 2, 10 euros. Ça fait bien 30 euros de dépenses. Et si je filtre sur le projet numéro 1, on retrouve bien les 20 euros ici. Donc ici, vous pouvez retrouver dans le compte de charge les achats qui ont été effectués et vous pouvez retrouver tout ça ici. Donc là, on est bien à 20 euros. Et si je filtre sur le numéro 2, on est bien sur un montant à 10 euros. De la même manière, on va retrouver mon achat avec 10 euros.
Comme ça, vous pouvez vraiment segmenter par projet votre compte de résultat. Au niveau de la comptabilité, ça va vous permettre de savoir quel projet vous coûte le plus et celui qui va vous rapporter le plus. Mais au niveau global, on retrouve bien l'ensemble des coûts qui vont être générés pour les projets. Voilà, on a terminé sur cette séquence. On a pu voir que vous allez pouvoir segmenter par type d'activité ou selon différents projets que vous allez avoir et vous allez pouvoir segmenter par projet. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine séquence.